C'est devenu un véritable phénomène de société. La convivialité a plus que jamais le vent en poupe chez nous. Dans nos villes, tout au long de cet été, on a vu fleurir un peu partout des apéros, des pique-niques ou encore des barbecues urbains. Reportage, explication de ce phénomène qui fait du bien à tout le monde. Anne Lombarde. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? Pour la convivialité. J'adore les gens, j'adore le monde. La convivialité, elle fait son grand retour dans nos villes. Tournée générale. Un phénomène confirmé tout au long de cet été encore avec par exemple ces barbecues urbains qui de Namur à Bruxelles ont eu un succès fou. Les gens ont envie de se parler mais n'ont pas toujours le code pour le faire. Or, la table, c'est véritablement un moyen qui réunit les gens. On est tous égaux à table, je veux dire, on est assis et on partage un moment de convivialité, on partage un plat. Et la force, c'est qu'on peut tous les deux parler de ce plat. Ce n'est pas qui tu es, d'où tu viens, c'est que mange-t-on. Que je mange est très bon. Je n'ai pas encore goûté, mais moi, je l'ai encore dit. Non, c'est délicieux. Vous vous connaissiez? Pas du tout. Pas du tout. Non, mais voilà, on se connaît maintenant. Et la convivialité ici est aussi derrière les barbecues, avec de grands chefs étoilés pour certains qui cuisinent un repas pour 10 €. Eux aussi apprécient cette proximité devenue trop rare. Voilà. On a besoin de cette convivialité qui est de plus en plus difficile à avoir. On se rend même parfois compte qu'entre voisins on ne discute pas, donc il faut vraiment essayer de provoquer ça. Avec tous les moyens de communication actuels, les gens téléphonent, envoient des mails, mais ne se voient plus, ne se parlent plus. C'est l'occasion pour les urbains de se retrouver autour d'un vrai barbecue et de rencontrer d'autres personnes. Dans la même veine, les apéros urbains remportent un succès croissant. À leur début en 2005, ils ne réunissaient qu'une vingtaine de personnes, mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, ils rassemblent des milliers de fans sur le net et aussi en chair et en os les vendredis d'été. On se rend compte qu'il y a de nouvelles formes justement de convivialité qui émergent de plus en plus. On parle des barbecues urbains, des pique-niques urbains, des apéros urbains, mais même au centre de la famille. Psychologie France a organisé un vaste sondage que nous avons relayé pour démontrer que justement la convivialité et le fait de partager un repas ensemble était presque une question presque de survie. Enfin, je veux dire une trace d'humanité dont nous avons tous cruellement besoin. Une question de survie et pour ce philosophe, une façon aussi de réinvestir la ville. Depuis 1958, l'exposition universelle, la ville a été donnée aux voitures, aux bagnoles, pour des gens habitant à la périphérie. Actuellement, les riverains, les habitants de la ville revendiquent, disons, leur droit à l'espace et donc à l'espace public. Au-delà de cette convivialité retrouvée, certains plaident donc pour des villes plus agréables pour les habitants. Mais ce phénomène des apéros, retrouvailles et autres barbecues urbains, ce serait aussi une façon de retrouver des relations plus authentiques, locales et non virtuelles, tout simplement.